Du dictionnaire philosophique de Voltaire, je vous propose l'article idée. Qu'est-ce qu'une idée? C'est une image qui se peint dans mon cerveau. Toutes vos pensées sont donc des images? Assurément, car les idées les plus abstraites ne sont que les suites de tous les objets que j'ai aperçus. Je ne prononce le mot d'être en général que parce que j'ai connu des êtres particuliers. Je ne prononce le nom d'infini que parce que j'ai vu des bornes et que je recule ces bornes dans mon entendement autant que je le puis. Je n'ai des idées que parce que j'ai des images dans la tête. Et quel est le peintre qui fait ce tableau? Ah, ce n'est pas moi. Je ne suis pas assez bon dessinateur. C'est celui qui m'a fait qui fait mes idées. Vous seriez donc de l'avis de Malebranche qui disait que nous voyons tout en Dieu. Je suis bien sûr au moins que si nous ne voyons pas les choses en Dieu même, nous les voyons par son action toute puissante. Et comment cette action se fait-elle? Je vous ai dit 100 fois dans nos entretiens que je n'en savais pas un mot et que Dieu n'a dit son secret à personne. J'ignore ce qui fait battre mon cœur, courir mon sang dans mes veines. J'ignore le principe de tous mes mouvements. Et vous voulez que je vous dise comment je sens et comment je pense? Cela n'est pas juste. Mais vous savez au moins si votre faculté d'avoir des idées est jointe à l'étendue. Pas un mot. Il est bien vrai que Tatien, dans son discours aux Grecs, dit que l'âme est composée manifestement d'un corps. Irénée, dans son chapitre 26 du second livre, dit que le Seigneur a enseigné que nos âmes gardent la figure de notre corps pour en conserver la mémoire. Tertullien assure dans son second livre de l'âme qu'elle est un corps. Arnob, Lactance, Hilaire, Grégoire de Nice, Ambroise n'ont point une autre opinion. On prétend que d'autres pères de l'Église assurent que l'âme est sans aucune étendue, et qu'en cela, ils sont de l'avis de Platon, ce qui est très douteux. Pour moi, je n'ose être d'aucun avis. Je ne vois qu'incompréhensibilité dans l'un et dans l'autre système. Et après y avoir rêvé toute ma vie, je suis aussi avancé que le premier jour. Ce n'était donc pas la peine d'y penser. Il est vrai, celui qui jouit en sait plus que celui qui réfléchit, ou de moins, il sait mieux, il est plus heureux, mais que voulez-vous? Il n'a pas dépendu de moi, ni de recevoir, ni de rejeter dans ma cervelle de toutes les idées qui sont venues y combattre les unes contre les autres et qui ont pris mes cellules médulaires pour leur champ de bataille. Quand elles se sont bien battues, je n'ai recueilli de leurs dépouilles que l'incertitude. Il est bien triste d'avoir tant d'idées et de ne savoir pas au juste la nature des idées. Je l'avoue, mais il est bien plus triste et beaucoup plus sot de croire savoir ce que l'on ne sait pas.